Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur ces entreprises, petites ou grandes, qui innovent, qui sont de tradition familiale et qui font tourner en fait la France. Coup de projecteur sur Camouflage, qui correspond aussi un peu à notre époque, avec beaucoup d'insécurité, ces attaques au couteau notamment, ce besoin de défense de la part de la population, pas que de la population d'ailleurs aussi, de beaucoup de services. Nous sommes avec Pascal Tenant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Camouflage. Alors vous êtes spécialisé dans les équipements un peu d'autodéfense, hein, c'est ça, plutôt discret pour particuliers, et basé à Perpignan? Absolument, oui, tout à fait, dans le pays catalan. Oui. Et donc oui, ça fait quelques années, maintenant ça fait 5 ans que nous avons établi cette société qui est en fait aussi un site internet de vente directe également. Et notre vision, c'est de la sécurité, c'était qu'en fait chacun doit s'en occuper soi-même, chacun doit contrôler sa sécurité, ne surtout pas la laisser à quelqu'un d'autre. Donc en fait on s'est dit voilà, les attaques au couteau étaient un thème il y a 5 ans qui était moins prégnant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on va dire que c'est vraiment quelque chose qui est devenu très alors très qu'est-ce fréquent. que vous avez développé en fait face à cela alors si vous voulez, en fait on est parti du principe que la défense est une chose, la protection c'est encore mieux. La défense ça veut dire effectivement utiliser peut-être des outils particuliers pour se défendre. Bien souvent une attaque au couteau ça se passe de façon très surprenante, très lâche, même voire en groupe, donc vous avez très très peu de possibilités de vous défendre dans ce cas-là. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est d'abord pourquoi ne pas faire un bouclier avant de faire éventuellement une épée. Et le bouclier. Il y avait les codes de maille. Voilà. Il y avait les codes de maille auparavant. Mais enfin bon, on va pas se balader avec des codes de maille. Quoi. Alors absolument, et c'est justement là-dessus qu'on est parti, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur la code de maille, mais on s'est dit aujourd'hui avec les technologies nouvelles, il y a des possibilités énormes de changer ça. Donc on a fait effectivement des vêtements. On les voulait confortables et à la fois efficaces, parce que si vous êtes efficace mais pas confortable, personne ne va les porter. Alors c'est quoi? Ce sont des vestes, ce sont des t-shirts. Alors là, vous avez. C'est ce que j'ai sur moi. Bon, absolument. donc c'est filmé aussi. Vous avez un blouson. Tout à fait. Absolument. Et c'est un blouson qui arrête en peut fait parer les coups de couteau. Absolument, en fait, qui va arrêter tout ce qui est coupure, tout ce qui est lacération, et tout ce qui est perforation, on va dire, de petits couteaux. Mais les petits couteaux étant véritablement ce qu'on trouve généralement sur les gens qui ont ça. Je travaille notamment avec des hypermarchés auxquels on a livré ce type de produit. Ah voilà, qui portent ça en fait. Qui portent ça, tout à fait, des agents de sécurité. Dans la mesure où aussi eux-mêmes veulent paraître assez neutres. Une société comme un hypermarché, il va pas vouloir que ses clients rentrent dans une zone de non-droit, on va dire. Donc ils vont les protéger, mais ils veulent absolument qu'ils soient neutres et que ce soit confortable pour qu'ils puissent les porter toute la journée. Alors ça, c'est le blouson veste, mais il y a des choses que j'ai vues beaucoup plus discrètes. Alors, discrète, là, on reste... Ça, c'est discret, non, mais bien sûr. Discret, non, mais il peut y avoir l'équivalent d'un débardeur. D'un débardeur. Absolument. Voilà, c'est ça, un débardeur qu'on met. Expliquez-nous. Alors. Absolument. Alors, le débardeur, lui, donc, est fait de la même matière que celui-ci, mais donc, sous la forme d'un débardeur et peut se mettre sous une chemise. Par exemple, alors, ça peut être un agent de sécurité, mais ça peut être un kidam, ça peut être vous ou moi. Oui, bien sûr. Qui nous déplaçons et qui allons peut-être utiliser un costume, une chemise, une cravate, et pour plus de discrétion, on a fait donc un débardeur de couleur blanche, qui est beaucoup plus et aussi, je veux dire, aussi efficace que celui-ci. La différence, c'est qu'il va protéger les organes, on va dire essentiels, vitaux, et pas forcément les bras comme celui-ci. Donc voilà, on a ça. Effectivement. C'est léger, c'est pas trop lourd. Non, voilà, on se retrouve avec des on va dire 600, 700 grammes pour les plus grandes tailles. On va se retrouver près d'1 kilo pour ce type de produit. Le débardeur lui-même, on est à 400, 500 grammes maximum. Oui, donc c'est pas très lourd et c'est pas très encombrant, ce n'est pas chaud non plus. Absolument. Alors même au point de vue chaleur, ce qui est intéressant, c'est que le textile qu'on utilise, qui est une sorte de polyéthylène en fait, pour résumer, est un textile qui va même rafraîchir. En fait, il est très neutre et donc en période de chaleur, même en le portant, on va dire, on va pas sentir justement la chaleur. Ça va pas faire conducteur de chaleur. Alors oui, sur la matière, parce que qu'est-ce qui est efficace face à des lames de couteau? Alors en fait, voilà, il y a deux façons d'en parler. Il y a 3 thèmes dans le couteau. Il y a la coupure. La lacération étant en fait une forme plus énergique de la coupure, et la perforation. Perforation étant le problème le plus important, on va dire, par rapport à ça. C'est comme un gilet pare-balles auquel vous allez demander de répondre efficacement à différents calibres. Vous voyez, vous avez des gilets pare-balles avec ce qu'on appelle des classements, NJ3, NJ4. Et donc, celui qu'on porte par exemple ici va être, comme je vous l'ai dit, plus en phase avec ce qui est coupure, lacération et petite perforation, mais de type opinel
professionnel, ce genre de produit. Dès qu'on est sur un produit beaucoup plus... Si c'est un grand couteau avec de grandes lames... Il vous faudra une plaque un peu plus rigide. Et là, effectivement... Mais ça protège déjà, en fait, un peu, ça résiste un petit peu. Ah, mais complètement. Et si vous voulez, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez porter un produit tous les jours, vous ne pouvez pas vous permettre, vous, qui n'avez pas l'habitude de porter un produit qui sera inconfortable. Et qui vient acheter aujourd'hui ces produits chez Camouflage, Pascal Tenant? Alors ça, c'est important. C'est en fait, au départ, quand on a ouvert le site internet, on était vraiment parti sur plusieurs types de produits, dont celui-ci. Et en fait, on s'adressait à une clientèle classique de gens comme vous et moi, qui ne sont pas des professionnels de la sécurité, mais qui craignaient, vu les événements, vu ce qui s'est passé avec notamment l'affaire Samuel Paty c'est ça. Il y avait eu un choc à ce moment-là. Ah oui, il y a eu un choc très fort. Très très fort. Et donc là, on est parti sur ce type de produit, et ça nous a permis aussi, en fait, après, de développer des textiles différents, plus efficaces. Et là, maintenant, effectivement, on est parti aussi sur les agents de sécurité qui ont trouvé notre produit, d'abord en l'achetant pour eux-mêmes, et ensuite même des grandes sociétés nous l'ont également Et des acheté. Particuliers aussi, donc? Absolument. Oui, tout à fait. Quel type de particuliers? Est-ce que ce sont, je sais pas, des parents pour leurs enfants, des gens qui ont des métiers à risque, des personnes âgées? Parce qu'il peut y avoir aussi de la paranoïa en disant la sécurité elle est partout alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des lieux sûrs partout. C'est ce qu'a dit le ministre Gérald Darmanin l'autre jour. Absolument. Alors là, effectivement, on peut partir sur même les enfants, on va dire. On part de là, puisqu'effectivement les enfants ont été victimes récemment dans les écoles. Tant qu'on n'a pas sécurisé les écoles, vous voyez ce que je veux dire, on est obligé de sécuriser au moins l'enfant. Et puis on est parti aussi les professeurs. Moi, j'ai beaucoup de professeurs. Qui viennent, des enseignants. Parce qu'ils ont été menacés, ou même certains qui ont déjà vécu ça. En fait, quand on a vécu ça, je crois qu'il y a une énorme différence quand on l'a vécu, quand on l'a pas vécu. Quand on l'a vécu, je crois qu'on est capable de s'équiper de beaucoup de choses. Quand on l'a pas vécu, on peut encore se dire non, attendez, c'est pas pour moi, ça sera jamais pour moi. Mais voilà. Chez Camouflage, vous produisez beaucoup justement de petits équipements comme ça, discrets, etc. Vous avez un parapluie. Alors c'est un parapluie de défense. Oui, si vous pouvez le montrer effectivement. Bien sûr. En fait, c'est un parapluie qui est très. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, bien sûr. Ce parapluie en fait est très très rigide. On peut même faire passer une voiture dessus. Vous voyez ce que je veux dire, tellement il est résistant. L'intérêt du parapluie, c'est d'abord que c'est un outil de tous les jours, quotidien. C'est pas une arme. Et en fait, le premier intérêt, c'est de pouvoir mettre à distance votre agresseur. Il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un qui est agressé que de se trouver dans la zone de confort, un agresseur se trouve dans sa propre zone. Le risque, c'est qu'il panique très rapidement. Le parapluie peut lui permettre ça, et peut lui permettre éventuellement même d'aller un petit peu plus loin, on va dire, si effectivement l'agresseur est plus vindicatif. Et ça, c'est autorisé à la vente? Tout à fait, c'est un produit. C'est un parapluie. Il n'y a rien de létal dans ce parapluie. Absolument rien. Rien. C'est simplement une résistance. Parce qu'on peut l'utiliser dans l'autre sens aussi. C'est ce qu'on pourrait vous reprocher, Pascal Tenant, non? Alors, oui. Mais alors là, on parle aussi, par exemple, du problème de de lacrymogène. La lacrymogène, effectivement, dans ce cas-là, c'est presque létal, on va dire. Et ce que moi je reproche sur les bombes lacrymogènes, vous n'en vendez pas? Non. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est autorisé la vente. En revanche, on ne peut pas s'en équiper. On peut pas la transporter, on peut l'avoir chez soi. Donc on peut l'acheter, on peut l'avoir chez soi, s'en servir éventuellement chez soi, puisque la légitime défense est différente quand on est chez soi, quand on est à l'extérieur. Par contre, on n'a pas le droit de la transporter. Et donc le problème en plus, comme on n'a pas le droit de la transporter, si on la transporte et qu'on en use la première fois, même face à une personne agressive, le risque c'est d'être devenu soi-même l'agresseur. Bien sûr. Et vous avez d'autres petits équipements, des montres alertes, des montres alarmes, tout à fait. C'est ça. En fait, on fait appel au sens on va faire appel au sens de l'agresseur. C'est-à-dire quand je dis les sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, même l'odeur. On va utiliser par exemple des bombes qui ne sont pas des bombes lacrymogènes, qui sont des bombes qui ont une certaine odeur. Bon, on va dire assez désagréable. Absolument désagréable. Ce qui fait que ça va retenir un petit peu son attention, parce que le but en fait par rapport à l'agresseur, c'est de retenir son attention quelques secondes et de pouvoir fuir.
Et on a aussi également une torche. Alors une torche, ce que j'appelle une torche tactique, où on va utiliser là le mode stroboscope de cette torche. Vous savez, le stroboscope qui fait cette lumière flashante et qui va probablement qui va déstabiliser un court moment. Il faut le dire. Et tout ce qui est alarme, quoi, ce qu'on porte en fait sur soi, des petits bips. Absolument, etc. des Alors alarmes ça, c'est des bips pour alerter le public autour ou ou en lien avec. Alors encore une fois, c'est aussi peut-être mettre la personne dans une situation où au minimum, il va regarder autour de lui s'il est vu en train de faire ce qu'il fait. C'est un minimum. Par contre, vous pouvez pas demander à ces objets-là ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, même une alarme, par exemple, connectée, pour moi, qui atterrit dans un commissariat de police, qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors, le commissariat de police va faire quoi? Il va réagir, il va pas venir tout de suite. C'est déjà trop Il y a tard. beaucoup de femmes agressées, notamment, on l'a vu, certaines qui vont faire du sport ou qui ne veulent plus faire du sport seules. Avec vos équipements, elles peuvent avoir une forme de protection, quoi. Alors, il y a la protection, il y a l'aspect psychologique déjà, bien entendu, qui vient. Et puis, effectivement, il y a la protection vraiment pure et simple si elle fait l'usage. Moi, je pense que par exemple, le parapluie quand on court, c'est un peu délicat. Non, c'est un peu délicat. Mais la torche, par exemple, c'est un objet. La torche ou le petit bip, etc., qui va faire du bruit et qui peut dissuader, quoi. Bien sûr, quoi. Pascal Tenant, il y a un sac aussi. J'ai vu que vous aviez des sacs. Absolument. C'est quoi vos sacs? Alors, en fait, nos sacs à dos. C'est des sacs anti-agression. Non, alors oui, ils peuvent également servir de sac anti-agression. À l'origine, c'est un sac qui va. Alors rapprochez-vous bien du micro, évidemment, parce que et vous le montrez en même temps pour ceux qui ont la vidéo. Oui. À l'origine, en fait, on s'est basé déjà sur les vêtements anti-couteaux qu'on fait pour le faire, et aussi sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes, par exemple, se plaignent d'avoir des pickpockets qui leur coupent le sac quand ils se baladent, et en plus ils peuvent pas le voir puisqu'ils sont derrière. Donc on s'est basé là-dessus pour faire ça, pour faire un sac à dos assez sécurisé. Alors, on a des cadenas, on a même des pochettes RFID à l'intérieur pour arrêter les signaux, puisque maintenant vous avez des gros et des petits sacs aussi, tout à fait. Des pochettes en fait, étanches aussi. également. Et en fait, même l'intérêt de ce sac, si vous voulez, c'est que vous pouvez même vous en servir comme un élément de protection. Voilà. Vous vous rappelez peut-être l'événement qui avait eu lieu à Annecy. Il y a 2 ans maintenant. Bien sûr, avec cette agression. Et rappelez-vous qu'il s'était protégé avec un sac à dos. Avec un sac à dos. Pascal Tenant, donc vous l'avez dit, fondateur de Camouflage, vous êtes basé à Perpignan. Puisqu'on parle des entreprises qui marchent, vous êtes sur un secteur qui est très porteur, quoi. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec les autorités en disant non, vous êtes obligé de faire authentifier et puis vérifier vos produits Alors oui, il y a des tests. Il y a des normes, absolument. Donc nous, on se base sur des normes. On appelle, alors c'est normes européennes principalement. Nos produits comme ceux-ci sont normalisés également CE, sont ce qu'on appelle des EPI, équipements de protection individuelle. Voilà, c'est généralement, on se base là-dessus. Après, tout ce qui est alarme, etc., c'est un petit peu différent, mais... Quand on travaille notamment avec des grandes entreprises, nous sommes une petite entreprise et on a travaillé avec une très grande entreprise qui nous a d'ailleurs permis de bien nous développer et de bien concevoir Vous fabriquez, vous produisez où? Un peu Alors, partout. malheureusement, c'est pas produit en France. On le conçoit nous-mêmes. Difficile avec le textile en France aujourd'hui de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, ça vient d'Asie? Alors, ça vient de Corée, oui, effectivement. De Corée. Tout à fait. Faut relocaliser. Le Made in France, c'est difficile. On y pense sérieusement et c'est vraiment un but pour nous parce que moi je suis quelqu'un d'assez je suis très proche de mon pays aussi de ce côté-là et je souhaite vraiment pouvoir faire quelque chose dans le futur, absolument. Merci Pascal Tenant, fondateur de Camouflage qui est basé à Perpignan. Dans La Vérité en face ce matin, coup de projecteur sur ces entreprises petites ou grandes, ultra innovantes ou enracinées aussi dans un artisanat familial. C'est ce que nous voyons dans La Vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. Dans La Vérité en face ce matin, un petit voyage à travers des entreprises françaises qui sont plutôt enracinées, pour certaines très innovantes, même si on est enraciné et qu'on a un côté très traditionnel, ancré dans l'artisanat familial par exemple, on peut être innovant. C'est ce que nous avons déjà vu avec Camouflage tout à l'heure. Là ce matin, coup de projecteur sur le groupe des cheminées Philippe et Poil Godin avec le directeur de réseau, Antoine Clément. Bonjour. Bonjour, enchanté. Ça correspond complètement à ce que je dis, c'est-à-dire de tradition française sur le territoire depuis des années. Vous allez nous dire quand pour ce groupe qui regroupe les cheminées Philippe et les Poils Godin très connus et qui en même temps est innovant parce que aujourd'hui il y a de nouvelles techniques qui permettent évidemment de mieux consommer, de mieux réguler les choses et vous êtes en plus au cœur de tout ce qu'on baptise
vise la transition énergétique pour savoir comment se chauffer en fait demain. Sur la tradition familiale tout d'abord. Bon, un grand merci pour cette invitation. En tous les cas, nous on est ravis de participer à cette émission pour défendre l'industrie française, avant tout, de la fonderie jusqu'à la production de nos appareils, de nos cheminées et de nos poêles. Alors c'est vrai qu'on s'inscrit totalement et pleinement dans la transition énergétique, puisque nos produits sont fabriqués en France, donc avec un bilan carbone évidemment qui est favorable par rapport au transport tout autre appareil qui pourrait être fabriqué à l'étranger. Et puis surtout, notre mode de chauffage, aujourd'hui, 25% des Français se chauffent au bois. 25%. 25%. Ça, c'est un chiffre qui quasiment m'étonne quand même. Un foyer sur 4 aujourd'hui qui se chauffe au bois. Et je profite aujourd'hui d'ailleurs de l'occasion qui nous est donnée pour nous exprimer quelques instants sur ce qu'on peut entendre de part et d'autre, les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de fake news qui circulent sur l'interdiction potentielle de l'utilisation et l'usage des cheminées à horizon 2027, ce qui est totalement faux, totalement erroné. Donc je profite aujourd'hui... C'est parti de rumeurs, d'informations venant de règlements européens. Tout à fait. C'est parti de rumeurs européennes qui ont rapidement été démenties par un certain nombre de députés européens, et puis d'Ursula von der Leyen en personne. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, aucune décision n'est prise dans le sens de l'interdiction des cheminées, des poêles à bois en 2027, que ce soit pour les nouvelles installations ou pour les installations parce actuelles. Parce que ça viendrait aussi déstabiliser le marché, quoi. Bien sûr. Ça l'a déjà un petit peu déstabilisé, non? Il y a des gens qui se sont posés des questions. Des gens nous ont posé les questions énormément. Nous sommes là pour les rassurer. 25% de la population qui se chauffe. L'économie du chauffage bois en France actuellement, c'est 30 000 emplois. Ça représente également 2000 sociétés, 150 usines. Donc il y a tout un écosystème, sans compter tout ce qui peut être de sous-traitance. Il y a tout un écosystème autour de ce chauffage qui est très important en bois et que nous soutenons de manière très forte. Et qui nous permet d'avoir une relative indépendance par rapport en fait aux hydrocarbures et les autres produits pétroliers. Ce qu'on appelle l'indépendance énergétique que vous pouvez à votre domicile obtenir assez facilement. Alors c'est vrai que sur cette question d'environnement, il faut tout dire, Antoine Clément, parlons vrai, c'est notre slogan à Sud Radio. C'est vrai qu'il y a aussi des rejets dans l'atmosphère de CO2, et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi des réglementations parfois dans des villes que vous avez installé les fameux inserts dans les cheminées qui permettent d'éviter en fait ça, non? Alors nous on s'inscrit aussi en faux par rapport à tout ce qu'on peut entendre, parce que l'ensemble de nos appareils, l'ensemble de nos installations, poêles à bois ou poêles à granulés, sont aujourd'hui certifiés par des laboratoires indépendants et répondent à toutes les normes en vigueur actuellement en France, donc de façon tout à fait transparente. Nos produits sont tout à fait sains en ce qui concerne l'usage actuel. Parce que j'ai eu l'impression que ces dernières années, où les Français cherchaient de nouveaux modes de chauffage, qu'ils se sont retournés vers du chauffage plus traditionnel, comme les cheminées ou les poêles à bois, ou pellets en fait, quoi. Alors, en fait, nous, deux métiers principaux, c'est effectivement historiquement chez Cheminée Philippe l'habillage, la cheminée, le foyer et l'insert pour des installations neuves, mais aussi pour la rénovation de l'habitat. On a tout un tas d'appareils qui répondent à ces besoins. Et puis bien sûr l'arrivée des poêles et également des poêles à granulés depuis quelques années qui répondent à certains besoins de consommation pour des gens qui Mais ça a été un retour même des poêles à bois, qui évidemment historiquement était très connu, répandu dans tous les foyers, qui sont revenus en fait un peu plus que le poêle à bois. L'historique de la marque Godin qui fêtera ses 200 ans dans quelques années, c'est également la cuisinière à bois. Donc c'est vrai, la cuisinière à bois qui fait partie de notre catalogue aujourd'hui et puis on s'en rend compte. Sur la foire de Paris, puisque nous sommes exposants à la foire de Paris, comme la demande et comme la sensibilité est forte au travers de ce produit, qui est le poêle à bois, la chaudière, l'insert, et tout ça autour d'une matière qui nous est noble, c'est la fonte. Oui, c'est ça. Quasiment 200 ans pour Godin. Cheminée Philippe aussi, Cheminée Philippe. Vous êtes quasiment numéro 1 dans les deux secteurs, quoi, non?
En termes de notoriété, Cheminée Godin, Poêle Godin et Philippe sont les deux marques à la plus forte notoriété sur le territoire national. Ouais, et française, parce que vous avez un peu de concurrence parfois, Dietrich, Jotul, etc. dans les poêles, bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls et on respecte beaucoup la profession. Bien sûr, nous on donne la parole à tout le monde et on cite tout le monde. Il y a un d'autre, Brisac, Invicta, mais vous êtes quand même fer de lance sur ce secteur. Tradition familiale. C'est ça, made in France, tradition totalement familiale, tradition industrielle. Le mot que l'on aime dans notre société beaucoup utiliser, c'est le mot d'artistriel, c'est-à-dire l'artisanat industriel. Ouais. Industrie car nous produisons notre propre fonte via notre fonderie qui se situe à Liévin dans le Pas-de-Calais. Ouais, vous êtes installé beaucoup effectivement dans les Hauts-de-France. Hein. Nous sommes le siège social du groupe est à Béthune dans le Pas-de-Calais et nous avons 4 sites de production dont la fonderie qui se situe à Liévin. Et ensuite des ateliers d'assemblage qui sont à Béthune pour Cheminée Philippe et à Guise dans l'Aisne pour Cheminée Godin. Ouais. Et donc la partie industrielle est issue donc de ce savoir-faire, de la maîtrise de la fonte qui est ancestrale chez nous. Et puis ensuite nous assemblons nos appareils, cheminée, poêle, de façon manuelle. Au sein de nos ateliers. Artistriel, quoi. Ouais, c'est-à-dire il y a l'artisanat qui est important puisque tous nos produits sont fabriqués à la main, assemblés à la main depuis une fonte qui elle-même est produite en France, quoi. Tout à fait, produit en France. Certains produisent en fait à l'étranger ou sont allés dans certains pays. Il y a eu forcément de la délocalisation dans ce secteur comme dans d'autres. Il y a eu beaucoup de délocalisation. C'est absolument pas notre stratégie et la volonté du groupe qui, au passage, est un groupe français à capitaux français, familial, et notre dirigeante s'inscrit véritablement dans la pérennité de l'industrie française dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, dans la transmission. Est-ce que vous vendez également à l'étranger ? Je sais que sur le marché, par exemple, du poêle à bois, de l'ensemble en fait des poêles, il y a une forte concurrence quand même. Il y a une forte concurrence. Les Allemands, les Italiens Italiens sont bons, les Scandinaves. Nous vendons aussi beaucoup au grand export, en particulier en Australie. Ah oui. Voilà, ce qui peut paraître surprenant dans un pays qu'on pourrait considérer comme chaud. Ouais. Et dans ces pays chauds, nous sommes un acteur majeur en Australie, qui est notre première source d'exportation. Mais on travaille aussi dans d'autres pays en Europe, plus ou moins proches. Oui. Quand on se projette un petit peu vers l'avenir, vous dites que, évidemment, cheminée comme poêle à bois ou à pellet, c'est demain... C'est encore indispensable dans la vie en fait des Français pour se chauffer, pour avoir cette indépendance que vous disiez en fait tout à l'heure avec le bois, quoi. Les Français ont, comme nous tous, nous avons 3 besoins majeurs. C'est celui de se loger, celui de se nourrir et celui de se chauffer. Donc il est évident que se chauffer restera prioritaire pour l'ensemble des Français dans les années à venir. Et le bois est la solution par excellence dans la mesure où c'est la solution quasiment la plus économique pour se chauffer, en termes de budget domestique. Oui. Antoine Clément, donc vous êtes directeur du réseau des cheminées Philippe et Poêle Godin. Est-ce qu'on vient chez vous, les clients, pour un mode de chauffage, ou est-ce qu'ils viennent aussi pour un art de vivre ? Parce que la cheminée, le poêle, en fait, dans le salon, j'ai l'impression que c'est redevenu très tendance et art de vivre, non ? J'ai envie de vous répondre, les deux. Oui. Ils viennent chez nous avant tout pour la qualité, pour la performance des produits, la robustesse et surtout la durabilité. Nos produits sont robustes, ils sont durables. Si nous prenons l'exemple du poêle Godin, du petit Godin, ce sont des appareils qui ont déjà de très nombreuses années d'expérience. Et ce qu'on apporte au marché, c'est la possibilité de trouver des pièces détachées sur le long terme, de façon qualitative. Et bien sûr, il y a aussi cette partie confort, la chaleur du bois. Aucune autre chaleur ne va pouvoir égaler celle du confort du bois, de l'âtre. Que ce soit dans des foyers ouverts ou fermés, parce qu'il y en a beaucoup de fermés maintenant avec ces inserts qui vont dans les cheminées. Notre spécialité, effectivement, c'est de rhabiller des cheminées via nos inserts très performants qui s'intègrent parfaitement dans des habitats
anciens, mais aussi dans des habitats beaucoup plus récents, avec ce qu'on appelle des appareils étanches. Oui, et il y a un gain d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on consomme moins de bois avec ces fameux inserts, non? Ou c'est une légende ou pas ça? Ou c'est une réalité? Disons que nous consommons ce que nous souhaitons en fonction de l'usage souhaité et de la température souhaitée. Non, il y a effectivement un sujet sur la qualité du bois que l'on utilise pour se chauffer, mais nos appareils permettent effectivement, ils sont réglés pour des consommations qui sont les plus optimisées possibles en termes de biomasse. Oui, et donc il y a des attentes un peu écologiques à travers aussi ce que vous dites, mais il y a des attentes aussi esthétiques, non? Nous travaillons beaucoup avec notre bureau d'études et avec l'ensemble des équipes commerciales sur l'innovation et sur l'apport de technologie dans nos appareils. Et tous les ans, nous sortons des appareils plus ou moins modernes. Certains appareils sont très classiques, rustiques, mais aussi de plus en plus modernes pour suivre la tendance, j'ai envie de dire, d'éco que recherchent les consommateurs et les consommatrices. Les consommateurs, où parfois on va sur de la modernité, d'autres on veut revenir en fait sur du beaucoup plus traditionnel à l'ancienne. Voilà, c'est l'effet ciseau, c'est-à-dire la possibilité de se chauffer et à la fois de décorer son intérieur. Oui. Merci beaucoup donc d'être passé ce matin. Antoine Clément, vous êtes directeur du réseau du groupe Cheminée Philippe et Poêle Gaudin. Et c'est bien parce que à travers vous, on voit qu'il y a une volonté de souveraineté, de transmission de valeurs aussi un peu traditionnelles et familiales. Et puis l'alliance aussi avec la modernité. Et aujourd'hui, en plein cœur de cette transition énergétique également, quoi. Nous sommes en plein cœur de cette transition et nous soutenons l'industrie française par le biais de nos 120 concessionnaires partout en France. 120 concessions. Merci beaucoup d'être passé ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio. Un grand merci.